entretenir de bonnes relations, si possible avec tout le monde, des relations harmonieuses, ce n'est pas toujours aussi simple. Comprendre pourquoi je rencontre des difficultés peut m'éclairer sur la façon d'y remédier. Je commence par observer ce qui se passe en moi et autour de moi. Bien souvent, un manque d'écoute est justement à l'origine des mésententes. Chacun projette son idée préconçue sur l'autre et l'enferme dans une image figée, surtout lorsqu'on pense bien se connaître. D'où un dialogue de sourds, une entente impossible. D'autres fois, quand la conversation est perçue par l'un ou l'autre comme une remise en question, rapidement, l'échange véritable s'interrompt et chacun s'évertue à camper sur ses positions. Les dissensions naissent la plupart du temps d'un manque de confiance en soi, chez l'un ou l'autre, voire même chez les deux. Au niveau professionnel, où dès que la notion de position hiérarchique est en jeu, la confrontation, ou en tout cas une relation difficile, naît parfois du sentiment, vrai ou faux, de manque de légitimité. À tort ou à raison, la personne a l'impression de ne pas être à sa place. Elle adopte alors en permanence une position défensive, prête à riposter ou à se justifier. Et pour peu que mon regard la juge, elle se sent attaquée. Mais peut-être est-ce également mon cas. La méditation peut m'aider à désamorcer un conflit potentiel. L'idée largement répandue est que chacun doit y mettre du sien. Mais plutôt que d'attendre que les autres fassent le premier pas, je réalise qu'en prenant l'initiative, je peux améliorer les choses. Dans ce genre de situation, harmoniser les relations, c'est prendre le recul nécessaire pour accéder à une certaine neutralité qui me permette de m'extraire de ces différents pièges et de repérer ce que je peux changer à mon propre niveau. Le tout premier aspect consiste à retrouver la confiance en moi. Valoriser les qualités que je porte et les exprimer de plus en plus souvent. Mais aussi permettre aux autres d'exprimer les leurs. Car, avec les meilleures intentions, en voulant protéger, aider, je peux avoir tendance à étouffer ceux qui m'entourent. Donner peut être mal perçu, comme étant à sens unique. Je dois apprendre également à recevoir et à laisser aux autres l'espace dont ils ont besoin pour s'exprimer.
donner et tout simplement être. Dans d'autres situations, je peux m'interroger. Mon comportement peut-il parfois faire naître de la peur chez l'autre? Peur est peut-être un bien grand mot, mais de fortes compétences, un parcours de vie riche en expériences peuvent générer toutes sortes de sentiments, allant de la jalousie à l'inimitié. Et sans que je me rende compte, ma confiance naturelle peut être perçue comme un excès d'assurance qui peut déranger. Je ne pourrai pas changer l'autre, mais je peux rassurer la personne sur ce qu'elle est, sur la façon dont je la vois et l'apprécie. Et d'un seul coup, c'est une montagne d'incompréhension qui se dissout. Se sentir jugé de façon négative est la source de bien des problèmes. Peut-être ai-je aussi à me débarrasser de mon côté justicier et redresseur de tort, qui me fait pointer du doigt les dysfonctionnements dès que je les perçois. Je ressens maintenant combien l'harmonie provient d'un apaisement intérieur et d'un regard sans jugement, et même bienveillant sur tous ceux qui m'entourent. Je peux cultiver l'art de la conciliation, trouver un terrain d'entente amiable qui préserve chacun. Et si vraiment nos points de vue sont par trop divergents, une douce neutralité peut suffire à instaurer un respect mutuel. Un profond sentiment de paix s'installe ainsi peu à peu en moi. J'entrevois des solutions et c'est sans nul doute à moi de faire le premier pas. Si je décide de faire de l'harmonie dans mes relations une priorité, je pourrai passer sur plein de petites choses, au fond sans importance, ce qui dénouera bien des situations. C'est un pas de plus vers la sérénité.